Ni je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le THL W8S pour la boutique skyphone.fr. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout nos essais tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec le générique et pan geek. Aujourd'hui c'est mercredi et mercredi n'est pas que le jour de la Moco sur JT Geek. D'ailleurs, allez la voir, elle est jolie aujourd'hui. Mais c'est aussi le jour du test. Et cette semaine, après avoir testé quand même la caméra hier avec un très très bon résultat, vous êtes déjà plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait vraiment plaisir. Cette semaine, on va vous tester le THL W8S qui est l'évolution du THL W8 avec un processeur MT10589 turbo, certes, mais avec 2 Go de RAM et 32 Go de ROM. Allez, on attaque par le packaging. Donc le packaging, c'est vraiment les nouvelles boîtes THL. Vous avez vu, ils ont arrêté leur boîte moche façon un petit peu qui donnait des airs de HTC pour des boîtes sobres qui sont plutôt jolies et très très quali au niveau de l'emballage. Vous avez vu, c'est pas mal, ça protège bien. Donc dedans on va retrouver un flip cover. Ça c'est plutôt bien parce que ça manque toujours, on les a pas à chaque fois, on est souvent obligé de pleurer pour les avoir, donc on aime bien qu'ils nous les intègrent directement dedans. On a bien un film protecteur pour le THL W8, c'est le même, un manuel d'utilisation, vous lirez pas mais au moins vous l'aurez, un kit piéton One Touch avec câble plat, apparemment c'est pas toujours comme ça mais pourquoi pas, un câble micro USB, 2 batteries, et un chargeur secteur avec prise française. Voilà, un package plutôt simple, mais dont on notera au moins les 2 batteries et surtout le flip cover qui sera dans la boîte. Et ça, c'est pas mal. Donc au niveau du design, si vous connaissez le THL W8, on est un petit peu dans la même lignée. C'est vraiment un téléphone qui est assez simple, assez sobre, mais qui est joli. Là, qui est joli, qui a un design particulier, qui fait assez quali grâce à son plastique. Là. On va retrouver le haut-parleur ici, un appareil photo. Avant, arrière, un flash. Sur le côté droit, bouton power on-off. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sous le dessus, le microphone. Et sur le dessus, un connectique micro USB et un jack 3.5. L'ouverture se fait par le côté, vous voyez, il y a une petite encoche. Ici, on va retrouver un téléphone qui est bien double SIM, donc c'est de la SIM, pas de micro SIM. Un emplacement micro SD et une bien bonne grosse batterie de 2000 mAh. C'est un téléphone qui est aujourd'hui éprouvé. On a mangé du W8, on a mangé du W8 Beyond, du W8 Plus, W8 Plus et maintenant W8S. Donc c'est un téléphone qui a fait ses preuves et c'est pour ça qu'on était assez content de le rentrer. Donc le téléphone intègre bien 2 batteries de 2000 mAh comme on est voir dans le pack. Au niveau des SIM, donc c'est bien un téléphone qui est double SIM. Si, on va voir ça directement là, étoile dièse 06 dièse. Donc les IMEI sont bien en 35, on vous rappelle, les IMEI en 35, avant c'était important, mais depuis que les grands opérateurs historiques vendent des téléphones en IMEI 86, ils ont bien été obligés de lâcher la bride. Donc aujourd'hui, 35 ou 86, ça n'a plus d'importance, mais pour les nostalgiques, les vieux geeks, avant les IMEI devaient être obligatoirement en 35. Bon, ils y sont, tant mieux, ils y seraient pas, ça serait pas bien grave. Ensuite, au niveau des fréquences, alors, étoile dièse, 364, 66, 364, 66, 33, dièse étoile. Donc là, on a accès au menu ingénieur, ce qui est étonnant avec un THL. Généralement, la surcouche nous empêchait de faire ça. Au niveau des fréquences, d'origine, comme ça, sans rien toucher, on est 800, 850, 2000 pour la 3G et quad band pour le GSM. Donc là, oui, je vous vois venir. Non, ce smartphone n'est pas compatible avec la fréquence des 900 MHz en France. Et oui, il sera juste sur la fréquence des 2000. Bien, pas bien. C'est vrai que si vous sortez un peu des villes et que vous passez sur une antenne qui est en 900, dans ce cas, il passera en Edge et GPRS et vous n'aurez pas la 3G aussi bonne. C'est pas très très grave pour étaler en France. On s'en rend pas toujours compte pour lire des mails ou aller sur les pages internet, mais c'est important de le dire. Voilà. Bon, allez, aujourd'hui on continue nos tests. Aucun de nos tests ne serait complet sans...
notre lapin qui est aussi là le mercredi, parce que c'est le jour des enfants, mais ça sera peut-être aussi le jour des lapins, avec un score à 14 397. Donc quand on a des gros scores comme ça, eh ben oui, on a bien sur un processeur qui est quad-core à 4 fois 1 Go 5, hein. C'est le top du chinois aujourd'hui, hein, le top du Mediatek. On n'a pas plus haut. Après, pour avoir mieux, il faut taper dans les processeurs américains ou coréens. Alors c'est bien un W8S, un THL 6589 en 4 fois 1 Go 5. La résolution de l'écran c'est du Full HD. Alors HD, Full HD, bon il est clair que l'écran est plus lumineux, la dalle est quand même plus lumineuse que les autres. On verra ça après que la vidéo, bon Full HD c'est bien, pas bien. 480 dpi, la RAM 2 Go de RAM, la ROM 32 Go de ROM. L'appareil photo arrière 13 millions de pixels, l'appareil photo avant 5 millions de pixels, une version Android 4.2. Et après un kernel et un build number qui n'intéressera que les initiés. Allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Oui, l'homme à la mèche, vous avez vu, on lui a refait les yeux. On lui a remaquillé les yeux et la bouche. Bah ouais, parce que ça a tendance après à s'effacer un petit peu avec l'usure. Hein. Il travaille beaucoup, notre Maître Pouce. Alors, l'écran. On prend ici, on est bien sur un écran qui fait 5 pouces, voilà, tout pile. Au niveau de la taille du téléphone, donc il fait bien 144 mm. Ensuite, ici, il fait 73,6, même je pourrais vous dire. Alors l'épaisseur, alors nous, on avait tendance à mettre 12 mm. En fait, 12 mm, c'est, vous voyez, de là jusqu'à la caméra. En fait, à cause de l'excroissance. En fait, le téléphone fait que 9 mm et 12 mm avec cette petite caméra qui a tendance à dépasser. Donc, c'est à prendre en compte. Hein. On sait qu'on a des clients qui sont assez pointilleux sur les millimètres. Si on met 9, on dit ouais, mais non, avec la caméra, ça fait 12. Et si on met 12, on dit non, mais non, ça fait, en fait, il fait que 9. Bah, on mettra les deux. Hein. Moi, on vous expliquera. Je pense que tout le monde regardera les vidéos avant de prendre le téléphone. Donc, ça expliquera le pourquoi du comment. Alors, on remercie Maître Pouce pour sa prestation. Hop, voilà, on va le ranger ici. Et il reviendra nous voir. Monsieur Piacoulis n'est pas encore là. Hein. D'ailleurs, on va faire un sondage, savoir si c'est un monsieur Piacoulis ou une madame Piacoulis. Parce que c'est pas évident. Vu que... Bon, je vous expliquerai après. ça sera l'histoire d'une prochaine vidéo. Vous allez voir, il va y avoir une trame comme les séries télé. On va vous expliquer, il va y avoir une histoire. Un truc de fou. Alors, le stockage, ici, on regarde... Alors, le stockage du téléphone, oui. Alors, l'espace total, il vous reste presque 4 Go pour installer vos applications. Là, c'est royal quand même, hein. Ça fait de la place. Et au niveau du téléphone, il fait bien 32 Go, il va être 24 Go de libre pour pouvoir mettre photos, vidéos, musique et tout ce qui vous plaira bien. Ensuite, on va regarder un petit peu la RAM, les applications. Alors, les applications en cours, on est bien sur un téléphone qui utilise 500 tout le temps et 1 Go 4 de libre. Donc, c'est bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, plus de la micro SD que vous pouvez taper au moins jusqu'à 32 Go. Donc, 32 plus 32, 64 Go. Je veux dire, si avant il fallait avoir un iPhone pour avoir aussi gros, maintenant, vous voyez qu'un téléphone chinois, on arrive à des choses qui sont assez sympas et quand même bien moins chères. Hein. Une fois que vous avez acheté le téléphone et une carte de 32 Go, eh ben, ça fera bien la blague. Allez, on attaque la technique avec Z-Device, ici. Alors, Z-Device, oh Z-Device, dis-moi, oui, il a le GPS, il a le Bluetooth, il a l'accéléromètre, qui est accéléromètre bien, le Compass, on m'a déjà dit, mais pourquoi le Compass? Mais parce qu'il y a des gens que ça intéresse, le Compass. Pas tout le monde, mais ça intéresse. Ensuite, l'OTG, alors il est où mon câble OTG? Oh, ça fait l'itopette, il est où mon câble OTG? Manu, il est où mon câble OTG? Il est où mon lecteur OTG? Et c'est moi. Alors attention, pas de panique, on regarde. Non. Ici. Merde. Bon, on coupera, mais là. Attends, moi. 1, 2, 3. Bon, on avait coupé parce que le câble OTG, on a quand même mis 3 bonnes minutes à le trouver et on voulait vous épargner ça. Alors, au niveau de la connectique, eh ben non, il se passe rien, vous voyez, il s'allume pas. Donc le téléphone n'est pas OTG. Donc on a perdu pas mal de temps pour en fait un téléphone qui ne l'est pas. Mais c'est pas bien grave, hein. Il fallait quand même qu'on regarde. Alors au niveau de la version Android, quand vous allez aimer l'appareil, oui, vous allez voir, c'est du 4.2, hein, la surcouche est assez flagrante. Pour avoir du 4.2 sur mon Zopo aussi, c'est pas mal, hein, le fait de pouvoir mettre, par exemple, les emails. Je vous fais voir un petit peu. Vous voyez, moi, par exemple, dans la home, comme ça, hop, quand on l'allume, ici,
hop, j'ai mis mes emails. On peut mettre toute le boîte de réception. Donc vous pouvez voir vos emails sans déverrouiller le téléphone. Et là, pareil, on peut accéder à l'appareil photo. Hop, ici, ce qui est pas mal. Alors, au niveau de la version Android, c'est du 4.2. Dans l'appareil, on va retrouver quoi? Bon, les paramètres, hein, toutes les choses un petit peu courantes, la météo, la boîte à outils SIM. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Play Store. Donc, il y a bien le Play Store en français, donc là on est tranquille, on a bien le Gmail, on a une application YouTube, vous voyez, c'est bien la preuve que le téléphone est destiné à l'export, sinon il se serait pas fait chier à mettre une application qui ne fonctionne pas en Chine. Allez, on va regarder un petit peu, on va surtout écouter un petit peu de la musique, voir ce que ça donne, voir comment chante notre ami Britney Spears le mercredi. Voilà. Bon, c'est pas super fort, hein. Oui, je mets un peu de micro là. Voilà. Mais ça fait le travail, hein. Bon, c'est bien. Bon, ça manque un petit peu de grave. Les aigus, ça va, ça sifflote un petit peu. C'est pas mal. Donc on vous rappelle, ça reste un téléphone. Si vous voulez écouter de la musique, ça sera forcément beaucoup mieux avec les écouteurs intra-auriculaires qui sont fournis avec. Ou alors, si vous voulez en acheter d'autres, forcément vous aurez un meilleur son. Alors, la vidéo en Full HD, ici. Voilà, je vous le fais voir un petit peu en 4 tiers comme ça. Vous voyez, là, en haut, en bas, on a ce qu'on appellera, nous, un noir profond. Voilà, il est pas, vous voyez, il y a un rétroéclairage quand même vachement léger, hein, c'est un écran IPS avec un angle de 180 degrés. Donc on a un noir qui est bien, et vous voyez, quand on regarde la vidéo, les noirs sont super bien. Là, ça va être vraiment le point fort des THL, où l'écran est assez joli, hein, les noirs sont assez profonds. Vous voyez, en plus, il y a des filles avec des cheveux noirs. Donc si on vous dit la brune, laquelle? La brune, la petite, la brune. Donc là on a tous. L'écran est quand même assez joli, hein. La luminosité, nous on l'avait poussé un petit peu. Attendez, on va essayer de baisser un petit peu la luminosité pour voir si ça nous baissera un petit peu ce rétroéclairage. On va le mettre à moitié. Voilà. On revient à notre home on revient à notre application en restant appuyé sur le bouton home. Vous voyez, là c'est pas mal, hein. On a un peu moins forcé le rétroéclairage. Voilà. Donc là on a vraiment des très belles couleurs, hein. Là vraiment THL sur ce coup là ils ont bien assuré leur écran Full HD et leur LCD sont très bien. Alors après nouvelle version avec un écran Gorilla. Je sais pas, on n'a pas essayé, on va pas pousser le vice jusqu'à essayer de rayer l'appareil, mais pourquoi pas. Ils vous disent c'est du Gorilla 3 d'ailleurs, ce qui fait un peu notre grosse misère. Ça veut dire qu'aujourd'hui tous les fabricants mettent du Gorilla 3 et rupture de stock complet. THL ils arrivent au compte-gouttes. Et les Oppo retardés encore jusqu'à vendredi. Si vous voulez lire des news sur le Oppo ZP980, vous allez sur news.skyphone.fr et là vous aurez toutes les informations sur les retards de production. Alors au niveau du flash, bah, c'est assez joli, hein. L'appareil fonctionne plutôt bien. Vous voyez, on a quelque chose qui est bien blanc, on a quelque chose qui est quand même moins catastrophique qu'on avait vu sur le W9. L'appareil photo 13 millions de pixels, la caméra filme jusqu'en haute qualité. Hop, l'appareil photo frontal ici, on revient, hop, on met. Alors, on peut aller jusqu'à 5 millions de pixels et la caméra, on peut aller jusqu'à LV. Donc, plutôt que des belles paroles, vous allez voir sur vos ébahis maintenant une vidéo qu'on a fait en intérieur, qui sera suivie par une vidéo qui sera faite en extérieur. Et ensuite, vous retrouverez 2 photos de Babe, donc qui sont venues au bureau, des photos de femmes nues, qu'on mettra après sur le blog du JT Geek. Vous pourrez directement voir un peu la qualité de l'appareil, vous pourrez zoomer, regarder un petit peu le grain, le pas grain, le bien, le pas bien. Ça sera vraiment en fonction de chacun. Ensuite, le GPS. Ah, le GPS. Eh ben, sachez que le GPS sur ce modèle-là ne fonctionne pas. Simplement, ça ne marche pas. Voilà, je peux vous dire, hier sont rentrés les THL, on a dit on va les tester, et notre premier modèle ne voulait pas détecter, on a essayé un deuxième modèle qui ne voulait pas détecter, on a essayé un troisième modèle qui ne voulait pas détecter, on a fait tourner 3 modèles en même temps, et on a eu un modèle sur les 3 qui nous a fait une détection à peu près aléatoire au bout de 10 minutes. Et comme on avait déjà eu le cas avec le THL W9, on a contacté l'usine, on leur a dit ouais, il faut réessayer, nana. On a réessayé, on a éteint les téléphones, on les a rallumés, on a fait tourner les 3 en même temps, et pas de détection du tout, alors au bout d'une demi-heure et tout, donc bah non. Voilà, donc en l'état, le téléphone n'est pas commercialisable. Heureusement, on en a vendu qu'un avant le test. Donc si toi aussi tu es ce client malheureux, n'hésite pas à nous contacter. Soit on remboursera, soit on fera un avoir pour prendre un autre modèle. Mais nous, en l'état, tous les THL repartent au fabricant. THL nous a dit oui, mais dans certains pays, ça les intéresse pas le GPS, donc c'est pas grave. Oui, mais en France, je veux dire, mais vous connaissez pas en France, c'est des gros casse-couilles. Ça marche pas, c'est normal. Et eux, ils veulent un téléphone qui marche, faut que ça marche. Donc nous, on a arrêté les ventes du THL W8 et on les a renvoyés en l'usine en attendant qu'ils trouvent une solution.
On vous rappelle que grâce à nous, la production du THL-W9 s'est arrêtée parce que ça marchait pas et qu'ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Donc ils se sont dit ah ouais c'est vrai que peut-être il faudrait mieux le coup d'arrêter. Donc ils ont arrêté la production. Donc encore une fois, THL-W8, on va les renvoyer. S'ils trouvent une solution, on les remettra en boutique. S'ils trouvent pas de solution, et ils iront se faire voir avec leur téléphone. Alors, si on doit comparer la taille de l'écran, alors on va comparer par exemple avec un iPhone 5 ici. Donc la taille de l'écran, l'écran est quand même beaucoup plus confortable, c'est un 5 pouces, c'est quasiment la taille du iPhone. Il est relativement fin, il est relativement compact, mais on s'approchera plus aujourd'hui du gabarit d'un Galaxy S4. Oui, on est quand même sur quelque chose qui est assez proche, un peu plus épais, normal, Batterie amovible de 2000 mAh, ici, bon, il est un peu plus costaud, après on aimera, on n'aimera pas, mais il est quand même pas excessivement cher. Alors, qualité du Wi-Fi. Et là, il y en a plein. Il dit, continue le test, on peut même pas l'acheter. Non. Vous pouvez bien sûr que vous pouvez pas l'acheter. On va pas vous le vendre. Après, si vous voulez vraiment l'acheter avec un GPS qui marche pas, faites-moi un mail. On vous le vendra. Mais, sciemment, on vous dira pas, ouais, c'est génial, parce que le GPS ne marche pas. Alors, on va aller sur la Skyphone boutique, voir la fiche. Attention. Sur Hong Kong. Donc la détection Wi-Fi, on est au minimum syndical, on est sur 2 petites barres ici, voire une barre. On espère que on va au moins arriver à aller voir le site internet. Ça serait plutôt pas mal. Écoutez, on va essayer là, on va essayer d'aller directement là. On va pas aller sur Skyphone Hong Kong, skyphone.fr. Ah merde, j'ai pris la même. Ah bon, ça marche de temps en temps. Alors on va aller sur la Skyphone boutique, qui nous permettra d'avoir les nouveaux produits. Surtout les produits qu'on va tester demain, parce que c'est un petit peu ça le jeu. Quand vous voyez un téléphone qui rentre dans la Skyphone boutique, sachez que, obligatoirement, vu que c'est signé, c'est acté, ça a pris du retard. Cause rebondissement exceptionnel, on vous expliquera ça dans la fac. D'un manager qui est resté une demi-journée et qui est reparti chez sa mère. Il fait trop chaud en Chine, il nous a dit. Non, faut pas rire. Donc, c'est une histoire. Je le raconterai dans la fac, promis, fin du mois. Donc voilà, c'est acté, on testera tous les téléphones qui rentrent dans la Skyphone boutique. Plus un autre truc, mais on vous expliquera plus tard. Alors pour nous, les plus et les moins de la bête. Bon, apparemment, les plus, c'est pas le Wi-Fi. On est un petit peu dur sur ce THL-W8. Alors, on aura bien... Ah ben voilà, vous voyez, il suffit que je me moque un peu. Vous voyez, il y a du Lenovo qui est rentré là, pas cher. Ici, THL-W8S. Alors, nous, ce qu'on a bien aimé, le processeur MT10589T, c'est le meilleur processeur chinois. C'est un quad-core 4x1 Go 5. C'est la classe. Ici, voilà. Ensuite, on a bien aimé le fait qu'il soit double SIM, un écran 5 pouces en Full HD avec un Gorilla 3. Donc apparemment, c'est un des écrans les plus résistants du moment, le Gorilla. C'est fait pour ça. Alors ensuite, on a bien aimé les 2 caméras, 13 plus 5 mégapixels, la mémoire 2 Go, plus 32 Go en interne, plus de la micro SD, ça c'est la classe. La batterie de 2000 mAh, la taille est correcte. Et enfin, le prix 229 €, ça fait un téléphone qui est pas excessivement cher pour un 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, un écran Full HD, du Gorilla 3, c'est la classe. Par contre, vous voyez, il est noté ici, problème de fixe GPS en attente usine THL. Donc nous, vous pouvez plus l'acheter, il n'y a plus de boutons. Donc tant pis, il faudra attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait arrêter de cet appareil? Qui n'est pas la fréquence de 900 MHz. Aujourd'hui, quasiment que Lenovo propose des téléphones avec le 900 et le 2100. C'est un petit peu dommage. Ensuite, le fait qu'on ait eu un téléphone avec un GPS qui ne marche pas. Là, c'était pas une pré-série, c'était pas une précommande, c'était les téléphones qui arrivaient. On a reçu des blancs, des noirs, et il n'y en a aucun qui marche. Pas de racisme sur ce coup-là, les blancs, les noirs, tout le monde repart à l'usine. Donc là, c'est un peu dommage que THL nous livre des modèles comme ça qui sont franchement pas aboutis. L'excuse, c'est d'après eux qu'ils n'arrivent pas à stabiliser le GPS avec 2 Go de ROM et le processeur MT10589 turbo, ce qui pourrait être une bonne excuse, sauf qu'on a essayé déjà 2 téléphones où ça marchait très très bien, notamment le THL W11 Monkey King qui doit arriver en version 2 Go, qu'on va pas vendre tout de suite, on va attendre qu'il arrive en version série pour être sûr que ça marche. Comme ça, si ça marche pas, il repartira chez sa mère aussi. Voilà un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à la partager sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le petit geek, c'est ça. Pour vous, ça vous prend 5 minutes et pourtant, nous, ça nous ramène pas mal de trafic. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont une très très grosse source de trafic pour nous, donc prenez 5 minutes, partagez-la où vous voulez, mais ça nous fera plaisir. Pour toutes les questions, merci de les poser sur le blog ou sur la boutique, ne les posez pas sur YouTube, j'y ai pas accès tout le temps et je peux pas répondre à tout le monde, ne serait-ce que les posez pas sur Facebook. Vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Addicts sur le blog du JT Geek, sur le forum, hop, on va mettre là comme ça.
le blog JT Geek, sur le forum, sur Facebook, on a Twitter, on a Google+, ou via l'application JT Geek dédiée qui vous permet d'avoir toutes les news sur votre téléphone. Vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert, ça fait bien plaisir. Et hier, c'est chaud, hein, ça commence à être chaud les pouces verts là, avec la caméra. Vous allez demander, vous nous avez demandé un test à la classe toutes les semaines et on a répondu ouais. En cette semaine, c'était la caméra sport, waterproof, Wi-Fi. La semaine prochaine, on aura un truc de la mort. Et là, franchement, vous allez kiffer parce qu'on va essayer vraiment de faire un produit vraiment nouveau, tendance et un petit peu cher aussi. Donc, c'est pour ça qu'il sera bien. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez un pouce vert, abonnez-vous à notre chaîne YouTube via le petit lien qui va apparaître en haut à droite. Et rappelez-vous, les JT Geeks, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner plus fort que la Miricorée qui vous donne la patate pour toute la journée. Voilà, mes petits geeks, à demain. Bye bye.